Je vais prendre une série de versets. On va faire un peu, on va faire la théologie biblique. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste un seul passage, mais on va prendre une série de passages où j'espère et vraiment je crois que je vais vous montrer une idée qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et en fait, quelquefois, on prend les idées comme ça ou une méthode comme ça pour montrer quelque chose qui n'est pas strictement enseigné dans un seul passage, ou quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, aussi clair que ça. Donc, par exemple, j'ai toute une théologie à moi-même, comment je dois acheter une voiture ou pas. Et pourtant, vous trouvez le mot voiture dans la Bible, et donc bravo, hein, vous êtes nettement plus intelligent que moi, parce que, bon, Jésus n'a jamais acheté une Citroën, à ma connaissance. Et donc, mais après, on a les principes et les idées. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer quelque chose que je ne dévoile pas tout de suite. À fur et à mesure, on va voir ces choses-là. Donc, on a un passage qui est très connu. Ça commence par les compassions de Dieu. Donc, c'est-à-dire par tout ce que Dieu a fait. À mon avis, l'Esprit de Dieu veut nous montrer entre Romains 1 jusqu'à la fin du chapitre 11, si on veut. Tout ce que Dieu fait, notre réponse, c'est offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, Ruth, ça va si tu fais avancer. Et voilà ce que ça donne. Hein. En gros. Donc, je vais être très honnête. Je suis allé sur Google, j'ai tapé sacrifice vivant et j'ai cliqué sur image. Sauf que le gamin n'est pas mort, il est vivant. Donc, pour un juif à cette époque-là, un sacrifice vivant, c'était un non-sens. Ça ne se fait pas. Le sacrifice, et voilà, on comprend. Mais Paul, il prend cette image d'un sacrifice, quelque chose qui est donné entièrement, mais on reste en vie. Voilà, donc avec la prochaine image, on a d'autres versets, par exemple en Corinthiens 10, 31, ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Facile, n'est-ce pas? C'est aussi facile qu'un sacrifice vivant. Et vous voyez, le problème avec un sacrifice vivant, on a toujours une tendance à glisser de l'autel. Hein. C'est pour ça que, en fait, le vrai sacrifice dans l'Ancien Testament, comme ça, le sacrifice est fini. Hein. Comme ça, le sacrifice ne peut pas descendre de l'autel. Donc, ça, c'est beau, je suis pour. Et franchement, est-ce que ce matin, j'ai mangé le petit déj pour la gloire de Dieu, ou est-ce que j'ai mangé le petit déj parce que j'avais faim? C'est pas la même chose. Et on peut avoir faim, entre guillemets, pour la gloire de Dieu. Donc, encore, c'est pas compliqué, mais c'est juste, je mange, et avant que le premier morceau touche mes lèvres, je dis, merci. Aussi facile que ça. Mais voilà le problème. J'ai 3 enfants. Le plus jeune a 16 ans. Non, 17. C'est papa qui prend de l'âge aussi. Et donc, entre 22 et 17, 3 enfants, mais je me souviens quand ils étaient plus jeunes. Hein. Donc, qui veut prier pour le repas? Main se lève. Voilà, tu peux prier. Oui, merci Seigneur, garde-nous aujourd'hui quand on va à l'école. Oh non. Et en fait, il y avait tellement une habitude de prier dans la voiture pour aller à l'école, et aussi une habitude de prier pour les repas. Parfois, mes enfants confondaient les deux. Donc, il y avait des moments où j'ai amené mes enfants à l'école. Merci Seigneur pour ce repas. On est dans la voiture. Parce que c'est une habitude qui n'est pas une mauvaise habitude, mais quand on commence à prier comme un robot, on voit qu'il faut quand même un certain niveau d'engagement qui, avec le prochain verset, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Donc, parole ou acte, en gros, c'est toute la vie. Hein. Et sommes-nous reconnaissants à chaque fois qu'on est en train soit de parler ou de réagir? Donc, on commence à voir qu'il y a une certaine discipline qui est demandée par le Seigneur. Un certain niveau d'engagement, il faut que je fasse ceci, cela, et avec le prochain, c'est même
un peu plus compliqué. Au contraire, et je comprends le contexte, mais au contraire, je traite durement mon cœur et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et l'apôtre Paul, là, quand il dit traite durement et discipline, il a pris un mot à son époque qui veut dire donner un coup de poing. Il dit je me frappe moi-même s'il faut pour ne pas être disqualifié du ministère. Donc on voit, c'est vraiment dans le contexte, Paul qui dit pour être qualifié pour le ministère, je me traite durement, je me discipline. Mais là aussi, on voit aussi l'application dans la vie chrétienne. Un certain niveau de discipline, certain engagement que Dieu demande, et on voit parfois c'est pas très très facile, et ça existe, c'est enseigné dans la Bible. Donc j'ai mis la prochaine image, c'est vraiment une image qui, voilà, là c'est le bon chrétien, mais dans ce bon chrétien, il a lui-même qui dit allez, fais pour le Seigneur, efforce-toi, fais comme il faut, et là on dit oui d'accord, c'est ce que je veux, mais c'est pas toujours donné. Il y a des moments quand je me lève et je n'ai pas envie. Il y a des moments dans la journée où, ok d'accord, je suis à l'église, donc alléluia, mais ou quand je suis seul, qu'est-ce que je peux voir à la télé? Ça existe. Donc c'est pour ça on a cet aspect. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dans la Bible, c'est indiscutable. Mais il y a aussi quelque chose qu'on est enseigné de plus en plus, et c'est vraiment le sujet de ce message. Comment on prend tout ça avec le sujet. Donc, avec la prochaine image, c'est l'estime de soi. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Parce que si la vie chrétienne n'est que toujours, à la fin, il faut être vraiment très honnête. Quand je vois moi-même, et je sais qui je suis, je vois ce que je fais, si vous allez me mesurer mon estime de moi, juste avec la discipline, parfois je suis assez nul. Parfois je ne suis pas du tout à l'auteur. Donc, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que je me lève devant vous, bonjour, je m'appelle Marc, je suis nul. Mais nul, je suis le roi des nuls, hein, le top, le chef. Ah non, c'est l'estime de soi. Alors, mais est-ce que c'est la même chose qu'on voit dans la Bible? Et en fait, on voit aujourd'hui que là, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui est presque primordial dans la société. Donc on voit les non-chrétiens qui parlent de ça aussi que les chrétiens. Donc, juste deux mots avec l'estime de soi. Donc, prochaine image. William James. Voilà, on voit, il est né 1842, il est mort 1910. À mon avis, vous n'avez aucune idée qui c'est. Donc avec le prénom William, on va dire que c'est un Anglais ou un Américain. Et James après, bon, c'est un Américain. Et en 1892, 16, 14, quelque part là, il a inventé un mot, il a créé un mot lors d'un article. Donc c'est un psychologue très renommé, et il a écrit pour la première fois dans l'Occident, au moins dans l'Occident, le mot estime de soi. Donc c'est lui qui est le père de cette idée-là. Donc c'est-à-dire, avant la fin du 19e siècle, on ne trouvait jamais ce mot dans aucun livre. Le principe, oui, c'est pas aussi nouveau que ça, mais quand on voit la longueur de l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est donc très récent. Donc ça fait moins que 150 ans qu'on voit dans les écrits le principe de l'estime de soi. Et donc je vais vous montrer avec la prochaine image, donc c'est lui qui a dit l'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime. C'est classique, hein, il n'y a rien de choquant dans sa définition. Et ensuite, il a écrit aussi la prochaine chose, c'est avoir une opinion favorable sur soi-même. C'est classiquement le principe de l'estime de soi. Donc, avec la prochaine image, donc il y a une polémique entre deux choix.
Donc la prochaine image, c'est que soit je me haïs ou je m'aime. Donc, soit qu'on dit je suis nul, je vaux rien, je suis un zéro, je suis moins que rien, je suis bête, je suis moche, et ensuite, et ensuite. Donc on a la haine pour soi-même, ou, et voilà le problème pour moi, si je m'aime, je vais verbaliser ça, d'accord? Et je prends moi-même comme exemple. Marc est beau. Oui. Ah, merci. Hein? Mais moi, j'ai pas besoin de Sylvie pour me dire ça parce que. Eh oui, ce que je croyais. Marc, il est intelligent, il est supérieur, il est chouette, il est sportif, il est musclé, il est beau, il est beau. Hein? Je m'aime. Oh, t'es adorable. Non, je suis adorable. Et bon, déjà, ça peut être pris presque. Bon, c'est légèrement schizophrène et je rigole, mais ça a l'air d'être un peu gonflé. Hein? Quand on dit, moi je sais, c'est enseigné partout, même dans l'église, il faut s'aimer. Ok, mais dire ça, Marc, je t'aime, t'es beau. Qui dit ça? Ben moi. Et tu parles de quel sujet? De moi. Et donc, j'avoue, et vous n'êtes pas obligé, hein, ça, j'espère que je vais vous donner assez de preuves bibliques de tomber de mon côté, mais vous n'êtes pas obligé à la fin de dire Amen, je suis d'accord, parce que je suis toujours en train de travailler ce sujet. Mais c'est un des buts de la vie chrétienne, c'est qu'on s'aime. Le problème, c'est après quand ça sort de la bouche. Et là, on commence à avoir un énorme problème d'égoïsme et d'auto-amour qui peut dériver assez facilement. Donc, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai une troisième possibilité, qui est la prochaine image. Je m'accepte. Ok, bon. Et jusque-là, ça ne va rien dire. Parce que je n'ai pas encore expliqué, mais moi, je crois que la Bible enseigne plutôt ça que d'autres choses. Mais je vais m'expliquer. Donc, prochaine image. Je vais m'accepter. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer 7 choses. D'abord, la Bible dit « Je suis une créature merveilleuse ». Prochaine image. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, l'homme il les créa, homme et femme, Genèse 1, 27, et le prochain. C'est toi qui as formé, c'est David qui parle à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, donc c'est-à-dire les profondeurs de mon être, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Donc, Psaume 139, c'est connu. Voilà. Mais voilà ce que ça élimine. Jamais de la bouche un chrétien doit dire la suite. Jamais, jamais, jamais. Je suis nul. C'est interdit. Formellement, interdit de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé. Alors, ce que je crois, moi, personnellement, ces 2 versets-là, surtout ce verset ici, il parle de ça. Les yeux, les doigts, les pieds, les jambes. C'est-à-dire que j'avais pensé à faire quelque chose, mais après c'est un peu trop compliqué. Et j'avais pensé d'amener 2 billes. Et Sylvie, j'ai pensé à toi. À te donner 2 baguettes d'un resto chinois, où toi, il faut que tu prennes les 2 baguettes pour élever le bille, et moi je prends mes doigts. Et après, toi, tu fais 10 minutes où tu n'arrives pas, et je dis, mais voilà ce que Dieu a fait. Hop, hop. Aucun problème. Mais cette machine que Dieu a fait, c'est incroyable. Incroyable. Pour ceux qui la connaissent, Émilie Knickerbocker, elle est enceinte. Oui. C'est une femme enceinte, mais c'est incroyable. J'ai expérimenté ça avec ma femme 3 fois. Et pour les hommes, la première fois, ma femme, elle a couché notre fils Zachary, c'était 36 heures. Et franchement, j'avais tellement mal au dos parce que c'est stupidité ça. Mais ma femme portait un être humain dans son ventre et d'un coup, l'enfant est venu. D'un coup, 36 heures. Mais, et le fait qu'on a la capacité de dire, je vais toucher mon nez. Mais
quand j'ai dit ça et quand je l'ai fait, apparemment, selon les scientifiques, il y avait à peu près 100 000 choses qui s'est fait avec les neurones et les muscles et tout ça. Et pourtant, vous dites, bravo, il touche son nez, hein. Il est top, hein. Non, c'est pas compliqué. Et en même temps, je suis une créature merveilleuse, fait dans l'image de Dieu. Jamais de ma bouche, jamais j'ai le droit de dire, et je suis nul. Et nous, on n'a jamais le droit de dire ça à quelqu'un d'autre. Jamais. Malgré sa peau, ses cheveux, ses yeux, ses pieds, son cœur, sa tête, rien. Nous n'avons jamais le droit de dire à quelqu'un qu'il est nul, il ne vaut rien. On n'a pas ce droit-là. Parce que chacun est fait dans l'image de Dieu. Nous sommes tous les créatures merveilleuses. Et là, donc, c'est Dieu qui me donne ça. C'est dans sa parole. Mais la deuxième chose, je suis pécheur. Voilà, donc on était sur la montagne, on disait tous Alléluia, oh, je suis tellement merveilleux. Sauf qu'il y a un problème avec cette créature merveilleuse. Je suis un pécheur. Donc, j'ai 2 versets pour ça aussi. Romains 3, 9, 10. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a personne de juste, pas même un seul. Et ce verset pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, il y a un petit débat. Quelle est la nature du pécheur et quelle est la totalité de son péché. Donc, moi, je crois que ce verset enseigne la suite. La dépravation totale de l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme, il n'y a rien qui est agréable à Dieu. Donc, c'est-à-dire que le petit Jacques, il va à l'église à 6 mois, et voilà, il est bébé, mais il est à l'église. Et à 5 ans, il est dans l'école du dimanche, il chante bien, il connaît la moitié de la Bible dans sa tête, il peut prier, et à 10 ans, il est génial, il donne des Bibles à l'école, et ensuite, et le petit Jacques, ou n'importe qui, est toujours pécheur. Sauf qu'il est pardonné, mais je vais toucher ça après, mais il y avait dans le passé, souvent les gens disaient, ouais, mais Mère Thérèse ou Teresa? Teresa. Est-ce qu'elle est chrétienne? Je dis, en fait, j'ai aucune idée, parce que je ne sais pas si elle a confessé ses péchés et demandé pardon du Seigneur Jésus. Et si elle a fait ça, aucun problème. Donc, il est tout à fait probable, mais ce n'est pas c'est ça le problème. On a une tendance de regarder les œuvres. Donc, est-ce que Hitler est chrétien? Non, je ne crois pas. Hein. Non, mais en même temps, est-ce qu'à 2 secondes avant sa mort, il a confessé ses péchés? Ah ben là, ça change tout. Hein. Donc, les œuvres ne sont pas rien, et on n'est pas sauvé par les œuvres, mais à la base, on a tous un problème. Je suis une créature merveilleuse, je suis une machine physique que Dieu a créée, qui est complètement, entièrement corrompue par le péché. Donc, c'est-à-dire, avant que Jésus est mon sauveur, avant je suis devenu chrétien, même quand je priais, même quand je lisais la Bible, même quand je chantais, ce n'était pas les sacrifices, ce n'était pas les offrandes agréables à Dieu. Parce qu'il y avait toujours le péché qui touchait les actes, les paroles et les choses de ma vie. Là, c'est indiscutable. Il n'y a pas un seul juste sur la planète. Personne, il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut dire « Ouais, mais quand même, hein, je n'ai pas fait du mal. Hein, ça... » Non, on est tous condamnés par nos péchés. Et ensuite, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le Bible français courant, j'aime beaucoup comment ça c'est dit. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Donc, il ne faut pas répondre parce que c'est une question piège, d'accord? Mais avec les jeunes, quand j'étais au camp maternel, j'ai posé la question. Je pose toujours cette question avec les ados. Est-ce qu'il faut être parfait pour aller au ciel? Et la réponse est oui. Et les jeunes, ils sont dégoûtés. Ils disent non, mais. Et alors, moi, avec mes parents qui m'énervent tout le temps, hein, mais je ne peux pas aller au ciel. Pourquoi j'ai dit ça? Tous ont péché
ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, ça donne une preuve. Si j'ai le péché en moi, je suis privé de la présence glorieuse de Dieu. Et non, mais attends, Marc, tu vas trop loin. Hein. On ne peut pas être parfait, c'est raté le 3e jour après la naissance. On va arriver avec le pardon, mais la Bible dit quand je suis pardonné, c'est nickel. Hein. Dieu me voit comme quelqu'un sans péché. Mais bon, ça c'est à venir, mais je suis une créature merveilleuse, très bien, mais je suis pécheur aussi. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme image de moi-même? 3e chose, je suis pardonné. Donc voilà. Dans Hébreux 10, 12 à 14, au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Oh, franchement, c'est énorme ce verset. Donc, aujourd'hui, est-ce que je suis parfait? Vous pouvez demander ma femme, elle va dire c'est une blague. Vous demandez mes enfants, ils vont dire quoi? Lui? Vous demandez Dieu. Oui. Est-ce que Marc? Ah ben oui. Une fois pour toujours. Parce que je suis libéré de mes péchés, Dieu m'a pardonné. Pas de tout ce que j'ai fait hier ou aujourd'hui, mais même mes péchés de demain. Jésus-Christ a payé le prix. Il a donné, en fait, il est le sacrifice. Et quand j'ai mis ma foi en Christ, la Bible dit beaucoup plus que juste ce verset-là. J'ai été pardonné, mais de tout. Donc, vous vous souvenez de ce mensonge d'hier ou il y a 20 ans? Ce mensonge ou les mensonges? Moi, j'ai une capacité énorme de me rappeler de tout ce que j'ai fait autrefois. Surtout là que j'ai plus 20 ans, j'ai de plus en plus de facilité de me rappeler de ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans. C'est fou, hein? Les jeunes, vous êtes vraiment nickel en ce moment parce que vous êtes là, je vous dis, oui, j'ai fait quelques bêtises quand j'avais 5 ans, mais oh. Mais quand on prend de l'âge, on dit, ah, ce que j'ai fait à 5 ans, 6, 8, oh là là, ça revient. Mais c'est bête d'être embêté par ça. C'est vraiment, bibliquement, c'est pas terriblement intelligent de dire, ouais, mais je suis tellement coupable de ce que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Quand on est chrétien, ah ben ça c'est réglé, hein. C'est du passé. Et pour Dieu dit, comment je comprends la Bible, on dit à Dieu, mais Dieu, tu te souviens ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans? Il va dire quoi? Non. Exact. Il dit, ah oui, je sais ce que j'ai fait avec ça et je l'ai lancé à l'ouest ou l'est ou au profond de la mer, mais quelque part c'est plus là. Je suis pardonné. Avec le prochain verset, nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Donc, on commence à faire un petit, c'est comme dans un tribunal, je commence à présenter les preuves. Voilà, je suis une créature merveilleuse, mais je suis pécheur. Mais si on est chrétien, je suis pardonné. Heureusement. Parce que si pour 2 secondes je commence à réfléchir de ce que j'ai fait dans le passé, c'est pas très beau. Pour Dieu, ça n'existe plus. Je suis pardonné. Ensuite, la 4e chose. Je suis aimé éternellement. Avec ce verset dans Romains 8, 39, très connu, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus notre Seigneur. Donc, 2 secondes, je prends avec ça. Je vais créer quelque chose qui n'a jamais existé, d'accord? Donc, ce que j'ai dit, c'est une fiction. Il y avait un moment donné, c'était en début des années 70, où Dieu est au ciel avec un gros groupe d'anges. C'est quoi un groupe d'anges? Myriade. Voilà, myriade, oui, voilà. Ça veut dire un troupeau d'anges. Voilà, myriade d'anges. Il est là, il dit le petit Marc, il va à l'église. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce que Marc va confesser ses péchés? Allez les anges,
On va voir si Marc va devenir chrétien. Alléluia, ouais, Marc, il est chrétien. Oh, j'ai gagné Marc et là aujourd'hui, le ciel, je suis Marc. Le ciel est 1000 fois mieux qu'avant. Une fiction. C'est purement une fantaisie. La Bible dit que lorsque j'étais un ennemi de Dieu, il m'a aimé. Dieu n'a rien gagné avec mon salut. Il n'a pas dit, aujourd'hui le ciel est 93% meilleur à cause de la présence glorieuse de Marc. Non. C'est moi qui ai gagné. Dieu n'a rien gagné et pourtant, moi qui étais son ennemi avant mon salut, et même après mon salut, je ne suis pas toujours un cadeau pour Dieu. Et on laisse ça. Il n'y a rien qui peut séparer. Et mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. J'ai un amour éternel de Dieu. Ouais, mais j'ai oublié de lire ma Bible. Il m'aime. Je dis un gros mot. Il m'aime. J'ai triché avec mes impôts. Et d'un coup, ça devient légèrement plus grave. Il m'aime. J'ai pas envie de donner la liste de mes défauts. Et il m'aime. Toujours. Oui, mais là, j'ai vraiment fait quelque chose de grave. Il m'aime. C'est incroyable. Son amour ne dépend pas de moi-même. C'est l'amour agapé. C'est un choix. Donc, prochaine chose, je suis richement béni. Donc j'ai juste un seul verset, je ne passe pas beaucoup de temps, mais béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ça parle au moment de mon salut. Que je suis devenu chrétien, et bouf, il y avait une abondance, en embarras, de richesse, de bénédiction, qui est aussi simple que la suite. D'accord ? Je vais vous montrer une des grandes bénédictions d'aujourd'hui. Accrochez-vous. Vous êtes prêts ? Et le cœur continue. Donc, juste pour l'expérience. C'est juste pour vivre le moment. Je vais vous demander tous d'arrêter vos cœurs pendant 15 secondes. D'accord ? 1, 2, 3. Eh non. Je ne peux pas ajouter une seconde, je ne peux pas enlever une seconde. Et pourtant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que Dieu me donne ? Voilà, exactement. C'est toujours bon dans le temps. J'ai une fille, Émilie, qui est assez grande. Et là, aujourd'hui, elle est assez grande, mais c'est pas une géante. Mais quand elle avait 5-6 ans, elle était une géante, pour son âge. Mais vraiment, elle était largement le plus grande de la classe. Donc, elle est rentrée un jour de l'école, du CP. Je suis la plus grande de toute ma classe. Ok, d'accord, si tu veux. Je dis, Émilie, tu te souviens, mais à ta naissance, maman et moi, on était vraiment inquiets, parce que même on a pleuré, parce que tu es née sans jambes. Elle a dit, mes enfants, ils savent, ils entrent dans les délires, ils vont raconter n'importe quoi. Oui. Bon, on n'a pas trop pris des photos parce que tu étais bien embêté, tu n'avais pas de jambes, donc tu marchais avec tes mains. Et je me souviens que tu as eu 2-3 ans, et tu disais, papa, j'en ai marre, j'ai pas de jambes, c'est pas juste. Et un jour, tu as dit, je veux des jambes. Et tu as poussé tes propres jambes, c'est pour ça que tu es grande. Donc elle a baissé sa tête. Oui, ok, d'accord, je comprends. On était contents que notre fille est grande, et c'est grâce à qui ? Parce que la façon qu'elle est rentrée à l'école, moi je suis le plus grand de la classe, comme j'ai poussé mes propres jambes, et c'est pour ça que... Non, mais écoute, t'as plein de bénédictions, t'es grande, excellent. Et alors, qui nous donne tout ? Ben Dieu. On est richement bénis. Et vous voyez, à ce moment, vous, de votre côté, vous êtes pécheurs. Et c'est tout. Donc, voilà. Ensuite, je suis transformé. Avec ce verset, 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de moi. Ben non.
Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc, c'est aussi simple que la suite. Il est vrai que je suis obligé moi-même d'ouvrir ma propre Bible et de prendre le temps chaque jour pour lire 1, 2 ou 10 versets. Il y a un aspect de moi et ma discipline. D'accord, ok. Mais vous êtes né avec 2 yeux et c'est votre choix. Vous êtes né en France avec des écoles qui vous avaient donné la possibilité d'apprendre à lire. C'est votre choix. Et bien sûr, vous avez créé votre propre Bible, n'est-ce pas? Avec votre presse à la maison. Mais non, c'est ça qu'on voit. Ça vient de Dieu et même le fait que je suis une nouvelle créature et Dieu me transforme sans cesse. Et pourquoi je suis transformé? Sa parole et son esprit qui travaillent en moi. Donc, j'ignore jamais ma responsabilité, on va dire comme ça. Et pourtant, si l'Esprit de Dieu n'existait pas, si on n'avait pas sa parole, si Dieu n'avait même pas donné les yeux pour lire, on n'est pas pour grand-chose. Donc, c'est Dieu qui nous transforme. Et voilà, la 7e chose, je suis faible, mais fort. Donc, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, le principe n'est pas compliqué. Paul, il dit, en moi-même, je suis faible, dans le contexte, ce que je crois moi personnellement. Bon, en fait, je vous donne les 2 possibilités. Soit que c'est une affliction physique, qu'il y avait soit un problème de ses yeux, ou il y avait une maladie, ou sinon, il y a aussi une autre possibilité, c'est une autre interprétation, il était bien attaqué, embêté par les faux prophètes démoniaques, que j'ai une tendance à tomber à ce côté-là. Mais bon, peu importe. Paul, il avait une faiblesse. Et dans sa faiblesse, il a dit la suite. Quand je suis faible, en réalité, c'est là que Dieu me rend plus fort. Parce que quand je suis faible, je suis obligé à prier. Quand je suis faible, je suis obligé à dépendre davantage de Dieu et sa puissance et sa force et sa sagesse. Donc, dans ma faiblesse, quand je vois que je ne suis pas capable d'accomplir ce que Dieu veut pour moi, et je dis au secours, en réalité, je suis plus fort que jamais, parce que ce n'est pas moi qui marche, ce n'est pas moi qui fait fonctionner cette vie chrétienne, c'est Dieu qui travaille en moi. Donc, avec la prochaine image, je vais vous aider de vous former votre estime de vous-même, votre estime de soi. De votre côté, je constate 2 choses. Et là, bon, je sais qu'une seule fois, que je peux dire à Gilbert, Gilbert aujourd'hui, le message, ça va durer 7 heures. Hein, donc, ça va? Et ça sera la dernière fois aussi. Donc, parce que Gilbert, il est bien patient, mais peut-être pas pour un message de 7, 8, 9 heures. Hein. Mais tu imagines toi-même de prêcher 9 heures? Moi, je ne peux pas. Hein, donc, il y a plein d'autres choses, mais de ce que j'ai pris pour ce message, de moi-même, je suis pécheur et faible. Donc, je prends ces 2 idées et je vais vous montrer mon estime de moi-même. Me voilà pécheur et je suis faible. Donc, très agréable, n'est-ce pas? Ça vous donne envie d'être comme moi, n'est-ce pas? Donc, de moi-même, si je suis très honnête, je me regarde dans le miroir. Je dis alors, t'es qui toi? En toi, toi seul. C'est pas brillant. Par contre, la prochaine image, voilà ce qu'il vient de dire. Je suis une créature merveilleuse, je suis pardonné, je suis aimé éternellement, je suis richement béni, je suis renouvelé et en Christ, je suis fort, renouvelé ou transformé. Vous voyez d'où je veux prendre mon image de moi-même? Là, ça c'est incroyable. Alors, je suis qui moi? Mais, mes amis, il faut accepter ça. Parce qu'il est trop facile d'accepter l'autre côté. Oh bon, je suis pécheur, je ne vois rien, je suis nul, je ne suis pas à l'auteur. Ou
vous allez accepter ce que Dieu dit de vous. Que malgré vos péchés et malgré votre faiblesse, voilà ce qu'il pense de vous. Il dit, vous êtes quelqu'un que j'ai créé moi-même. Vous êtes pardonné, aimé, béni, renouvelé, transformé et fort en moi. Vous allez prendre votre image de vous-même de quel côté? Donc, je termine avec une question. La question clé, quelle est la source de mon estime de moi-même? Est-ce que mon estime de moi-même vient de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi, ou est-ce que ça vient de moi qui, franchement, n'est pas très très beau? Et donc, en dehors juste de tout ça, que je vais revenir pour terminer ce message, nos amis de Paris, 3 filles, j'ai pensé à quelque chose parce que j'en ai 2. Donc les 2, c'est merveilleux. Oh, c'est fantastique. Voilà. Surtout pour un père. Voilà. Et donc, ce que je vais dire, c'est horrible, il faut presque même pas dire, mais vous vous imaginez, pour le papa, mais c'est impensable qu'un jour vous dites, et chérie, il faut que je dise la vérité, hein, vraiment t'es moche. Non, on disait jamais, on dit l'inverse. Bonjour ma princesse, t'es belle, t'es jolie. C'est merveilleux. Exact. Mais si ma fille, elle me dit la même chose, tu sais papa, moi je suis belle, moi je suis jolie. Calme-toi chérie. Mais quand ça vient de moi, vous voyez ce que ça fait avec l'estime de soi pour ma fille? Oh, mon père, il pense que je suis comme ça. Mais littéralement, parce que je vois comment ça marche. Quand mes 2 filles, 17, 19 ans, aujourd'hui, ce que je constate, quand elles sont sûres et certaines pour elles que papa, il est vraiment content, parce que papa, il voit ces 2 belles princesses. Il voit que ces 2 filles sont jolies. Elles ne cherchent pas ailleurs. Elles ne cherchent pas l'approbation d'un mec. Excusez-moi le mot, mais non. Parce qu'avec papa et maman, je sais que je n'ai pas besoin de... Et un jour, quand les 2 ont 42 ans, et c'est un garçon qui est bien soumis à moi-même... Non, je blague. Mais un jour, j'espère que mes filles puissent trouver aussi un chrétien qui possède la même pensée. Chérie, t'es belle, parce que t'es chrétienne. Parce que je vois comment ça se passe avec ma femme et moi. Moi, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs, et ma femme non plus, parce qu'on a cette idée que d'où vient notre estime de nous-mêmes, c'est nourri dans notre couple. Parce que là, c'est aussi ce que Dieu fait pour nous. Vous voyez aujourd'hui pourquoi je peux me lever. Et, je sais, j'exagère, et en même temps, je vois d'où je suis né. J'ai déjà dit 1000 fois, mais vous voyez où je suis né? Je suis né à côté de Laura Ingalls. Alors ça veut dire quoi? Je suis né à 30 km sud de Walnut Grove, où la petite maison de la prairie s'est passée. Mais moi, je suis de là. Aujourd'hui, mes parents vont quitter la maison pour aller au culte, et voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont... Ouais, ça sent l'odeur. Hein, ils disent de l'argent chez eux, mais il y a à peu près entre 100 ou 150 plus de vaches et cochons que d'habitants. Je suis un bouffon de la campagne. Je sais qui je suis. Et pourtant, aujourd'hui, je suis ici dans cette salle, je vous parle de Dieu. Je suis étranger. Je suis capable de parler de ma père et mon mère à chaque seconde de ma vie. Je sais, je suis capable de massacrer la langue française. Et pourtant, mon estime de moi-même ne vient pas ni de ce côté-là, ni du fait que, quand même, je parle quand même français. Hein. Ça n'a rien à voir. Mon estime de moi-même vient de Dieu, qui montre que je suis une créature merveilleuse, que je suis pardonné, je suis riche en Christ, je suis transformé par Christ. Ce que je pense de moi-même, ça vient de la Bible, ça vient du Saint-Esprit qui travaille en moi. Et j'espère que c'est la même chose pour vous, parce que là, c'est un endroit merveilleux pour vivre. Et donc, l'ennemi est là. Satan, à mon avis, je crois que c'est assez facile à montrer dans la Bible, il a créé un système pour attaquer sans cesse. Donc, voilà ce que je vois avec mes filles. Si vous n'êtes pas comme ça,
Ou si vous n'avez pas les vêtements corrects, si vous n'avez pas ces accessoires. Et pourtant, pas de la Bible, c'est de l'ennemi. Donc la personne n'est pas faite avec les choses qui viennent de l'extérieur, la personne n'est pas faite avec ce qui vient de ses propres pensées. Un chrétien, son estime de lui-même vient d'où? De Dieu. Et quand je vois ce que Dieu pense de moi, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu fait aujourd'hui pour moi, merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis quelqu'un en Christ. Et j'espère que vous pouvez dire la même chose. Seigneur, on te remercie pour ta parole, on te remercie Seigneur.